Le paranormal est un sujet qui me fascine depuis que je suis gamin, comme peut aussi en témoigner la gueule de ma chaîne. Marwan, t'es vraiment cadreur. Il faut vraiment que tu décales juste pour la vidéo. Merci infiniment. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de paranormal et en l'occurrence des histoires que j'ai vécues les plus terrifiantes dans ma vie. Bon, comme l'a dit Marwan, le paranormal c'est un truc qui me fascine depuis que je suis gosse. Comme on peut témoigner finalement toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne. Et je n'aurais jamais pensé de ma vie y être confronté un jour. Je pensais que les événements flippants arrivaient qu'aux autres. C'est un peu le truc bateau, mais ouais, je pensais en vrai. Eh bien écoutez, je me suis complètement trompé. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter les expériences les plus étranges et inexplicables que j'ai vécues dans ma vie. Bon, pour ceux qui ont vu toutes les vidéos de la chaîne, notamment avec les abonnés, vous aurez sûrement la rêve de pas mal d'histoires, mais vous inquiétez pas, il y a aussi des anecdotes hyper croustillantes et surtout exclusives. On abordera les amis notamment l'enquête que j'ai pu faire sur la chaîne de Silent Hill, ma première enquête paranormale, où on a eu de drôles de résultats. Vous verrez. J'ai l'habitude de raconter vos histoires sur la chaîne et aujourd'hui on inverse un peu les rôles finalement. Ce seront mes histoires paranormales. Je suis hyper content, à la fois stressé de faire cette vidéo parce que pas trop l'habitude comme ça de parler de mes histoires. Faux, vraiment j'ai raconté ça sur tous les formats abonnés donc je mens littéralement dès le début. Bon évidemment je force personne à croire à tout ce que je vais raconter, même au paranormal. Moi-même à ce jour j'en cherche encore la preuve, mais en vrai restons ouverts, sans jugement, et pour ceux qui n'y croient pas du tout, alors prenez ça un peu comme du divertissement. Les histoires que je m'apprête à vous raconter, à ce jour, j'ai pas d'explication, mais peut-être que vous en aurez, donc ce sera à vous aussi un petit peu d'enquêter dans cette vidéo pour essayer de m'aider finalement pour trouver des petites théories, et je vous invite à les mettre dans les commentaires. Bref, passons à ma première histoire qui s'intitulera « Le bug étrange dans la maison de mes grands-parents ». Bon, pour ceux qui savent, avant d'être youtubeur, je faisais des études en cinéma. Mais avant ça, j'ai fait un bac professionnel plurimédia. Et ouais, j'étais destiné de base en fait à devenir graphiste ou designer. Pas du tout youtubeur, rien à voir. Et pendant cet apprentissage, du coup, j'ai dû effectuer mes stages pour valider mes années. Et étant donné que de base, je suis pas du tout parisien, mais toulousain, au début, je demande à plein de boîtes toulousaines de me prendre, mais aucune n'accepte. Je suis refusé de partout parce que, évidemment, je suis un boulet, je m'y prends beaucoup trop tard. Mais après des centaines de demandes de stage, je suis enfin accepté dans une entreprise, sauf que celle-ci est tout simplement à 1h30 de Toulouse, dans l'Ariège profonde, exactement à Saint-Giron. Alors je sais pas si des gens connaissent Saint-Giron, mais c'est la campagne tout simplement, voilà, les vaches, les champs, les chèvres, puis encore des vaches et des chèvres, voilà. Mais alors du coup vous allez me poser peut-être comme question, ou pas du tout, où je vais loger finalement, parce que moi j'ai pas du tout d'habitation là-bas. Eh bien j'ai de la chance car mes grands-parents habitent exactement dans cette ville. Bon en vrai j'avais cherché des stages, je vous l'avoue, dans leur secteur, donc pas vraiment de la chance finalement. Bref, je viens donc vivre chez eux pendant 2 semaines, le temps de mon stage. Et un soir, mes grands-parents décident d'aller rendre visite à mes cousins pour passer du bon temps. Bon, du bon temps jusqu'à qu'on parle finalement pendant tout le repas de disparition, de meurtre et de faits divers. Gardez ça en tête, ça peut être important peut-être pour la suite. Bon après ce bon dîner rempli d'histoires glauques, on rentre chez mes grands-parents, chez nous, et c'est là que tout commence. Cette nuit-là, juste après m'être endormi, je vais faire un rêve hyper étrange. Attention, soyez hyper ouverts d'esprit et essayez de vous imaginer un petit peu le rêve, il est hyper chelou. Je suis dans un lit, en lévitation, il y a un cercueil sur le lit, et autour se trouvent plein de gens que je ne connais pas qui regardent le cercueil. Et certains même me regardent de souvenir. Dans ce cercueil du coup ouvert, il y a un vieux monsieur que je ne connais pas du tout. Personne ne parle, tout le monde reste silencieux à ce moment-là. Il y a comme une sorte de malaise, un peu chelou. Et là, d'un coup, sans raison, le vieil homme dans le cercueil ouvre les yeux et se met à m'attraper la gorge violemment. Je n'ai même pas le temps de ressentir la douleur que d'un coup, paf, je me réveille en sueur dans mon lit. Et à ce même moment, j'entends à côté de moi comme un jouet qui sonne. Et ma première réaction, j'essaie de comprendre d'où vient le bruit. Beaucoup de personnes n'auraient pas cherché et auraient attendu que le bruit s'arrête. Moi j'ai fait tout l'inverse de ça. Je me suis dit, attends mais c'est quoi ce bruit? Bon, je reste quand même évidemment terrorisé dans mon lit. Mais bon, je trouve quand même le courage de me lever. Mais j'ai qu'une peur à ce moment-là, c'est de revoir ce monsieur dans ma chambre. Et là, dans une commode que je n'avais jamais touchée en vrai depuis que j'étais chez mes grands-parents en stage, et même dans mon enfance, j'avais pas trop fait gaffe à cette commode. Sur un livre, je découvre un jeu orange, un peu vieux, assez vintage, qui fait justement ce fameux bruit que j'entends depuis maintenant 2 bonnes minutes. J'essaie alors de l'éteindre, et là je découvre en fait sur l'écran du jouet un game over. Alors j'ai plus exactement l'affichage exact, mais en gros, sur l'écran, c'est comme si une partie était finie quoi. Bon là, à ce moment-là, j'ai un peu la tête dans le cul, j'appuie sur le bouton off, je finis par m'endormir,
encore terrifié de ce rêve. Le lendemain, je me réveille naturellement et je me rappelle du coup de ce rêve qui m'a en vrai pas mal trauma et ce bruit surtout que j'ai entendu. Alors, je décide de faire ma petite enquête, je reprends l'objet dans mes mains pour voir comment ce bruit aurait pu se déclencher, je le manipule un peu. Et devinez quoi ? L'objet a disparu. Je vanne, évidemment pas du tout, je découvre un truc bien pire. Quand je teste l'objet, je me rends compte que ce n'est qu'en appuyant sur le jouet et en jouant au jeu qu'on peut entendre le bruit de la fin de la partie et ce fameux très cliché en fait game over sur l'écran. Alors j'en ai discuté avec mes grands-parents et là en fait ils m'affirment n'avoir jamais eu ce bug de leur vie, surtout sur ce jouet. Apparemment ce jouet appartenait à mon père quand il était petit et lui aussi m'affirme quand je lui pose la question n'avoir jamais eu de bug de la sorte. Et quand je suis revenu du coup dormir chez mes grands-parents plusieurs fois après ça, je n'ai plus jamais entendu ce jouet sonner. Histoire hyper bizarre, mais alors, quelles sont mes théories ? Eh bien écoutez, moi je pense que on peut être sur la pression des livres qui auraient pu appuyer sur tous les boutons pour finalement déclencher un peu cette fausse partie. Parce qu'il faut savoir que dans cette petite commode, il y avait des livres disposés sous le jeu. Mais qu'est-ce qui explique du coup que le jeu s'est activé ? Parce que les livres n'étaient pas du tout sur les boutons, donc très bizarre. Est-ce que c'est mon cerveau qui a créé un petit peu ce rêve aussi flippant à cause des conversations qu'on avait eues un petit peu morbides pendant ce repas avec mes cousins et ma famille ? C'est fortement possible. Est-ce que c'est pas un bug électrique ? Vraiment, j'en ai pas la moindre idée. Je vous mettrai d'ailleurs les amis, là maintenant, à l'image, le jouet en question qui faisait ce bruit, pour savoir si des personnes ont déjà eu ce phénomène avec ce jouet. Est-ce que des parties se lançaient comme ça sans aucune explication ? Est-ce que vous avez déjà eu des bugs comme moi ? Est-ce que des gens aussi, je suis curieux, ont déjà fait des rêves un petit peu comme ça ? Oui, c'est grave logique. Évidemment, vous avez fait des rêves comme ça. Moi, honnêtement, je pense à l'heure d'aujourd'hui que c'est une pure coïncidence ou un bug du système, ce qui est sûrement la théorie la plus probable. Mais je suis très curieux d'avoir vos réponses à cette histoire, car j'en ai pas tellement. Mais honnêtement, bien flippant l'événement, et j'en garde un très mauvais souvenir. Je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouvais vraiment le timing du rêve et du bruit de jouer dans la réalité assez drôle et bien flippant surtout sur le moment. L'histoire numéro 2 que je vais maintenant vous raconter s'intitule L'enquête avec Silent Jill. Bon, pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous savez que récemment j'ai invité Silent Jill dans un lieu abandonné pour qu'on se raconte vos histoires paranormales. On avait prévu de faire une vidéo du coup sur ma chaîne pour vous contextualiser, mais aussi pour la sienne, une enquête paranormale. Ma toute première d'ailleurs enquête paranormale. Alors vous le verrez dans la vidéo, je suis hyper content de faire ma toute première chasse aux fantômes, sachant que depuis tout petit je suis fan du Grand JD, de Silent Jill et de tous ces gros youtubeurs. Du coup vous imaginez, pour moi c'est un honneur d'être sur la chaîne de Silent Jill. Et d'ailleurs si vous voulez voir l'enquête, elle est disponible sur sa chaîne YouTube. Et alors pour ceux aussi qui suivent la chaîne, vous savez que je crois au paranormal sans vraiment y croire. Très honnêtement, à l'inverse de Jill qui y croit beaucoup, moi je reste en vrai hyper ouvert à vivre des choses étranges, mais jusqu'à présent j'ai jamais rien vraiment vécu de paranormal. En tout cas, j'ai jamais vécu d'événements qui m'ont prouvé à l'heure actuelle que le paranormal existait vraiment. Bon, après, c'est mon avis personnel et par contre, je reste hyper intéressé de tous ces sujets-là, ça me fascine vraiment. Bon, vous le verrez dans la vidéo de Silent Jill, je reste assez silencieux et j'observe beaucoup ce qui se passe. Je suis hyper attentif au moindre mouvement dans le lieu en fait. Jill, du coup, il faut savoir qu'elle m'a emmené dans un château qui serait soi-disant hanté. Mais bon, je vous spoil pas trop, je vais pas non plus rentrer dans beaucoup de détails, simplement vous raconter les événements un petit peu troublants, il y en a eu 3 ou 4 qui ont été vraiment bizarres pendant l'exploration. Bon, pour la faire simple, c'est un château très vieux. Il est encore habité aujourd'hui par les propriétaires. Et ces derniers nous ont raconté que des choses étranges se produisent régulièrement dans ce lieu, et surtout la nuit. Ils entendent apparemment des bruits étranges la nuit, et le plus flippant, c'est qu'un soir, vers 1h30 du matin, ils ont entendu un homme chanter une chanson un petit peu bizarre. Ce serait apparemment une chanson d'amour chantée par un homme, et ça en anglais. Les 2 frères qui tiennent le lieu, quand on a parlé avec eux avant le tournage, ils nous racontaient qu'ils auraient entendu exactement la même chose, mais à 2 moments différents. Et sans se concerter, ils ont décrit la même scène, un chant d'homme triste qui parle d'amour. Et c'est ça du coup le plus flippant, qu'ils ne soient pas concertés. Bizarre du coup. Nous du coup avec Jill, on apprend tout ça juste avant de commencer l'enquête comme je viens de vous dire, et on apprend aussi que des enfants auraient habité le château pendant des périodes de conflit. Bref, le passé du lieu est assez lourd. Alors quand on arrive dans le château, on se sent plutôt bien. On ne ressent pratiquement aucune énergie négative, le truc est plutôt chaleureux en vrai. Peut-être parce que le lieu est encore habité et régulièrement rénové dans certaines pièces. Si je dis pas de bêtises, je crois que le lieu fait carrément Airbnb. Bon, je ne vais pas vous spoiler toute la vidéo évidemment, mais je vous conseille vraiment, si vous voulez en savoir plus, d'aller voir sur la chaîne de Jill tout ce tournage fou. Pendant ce tournage, on a eu 3 événements bizarres qui m'ont vraiment intrigué et parfois bien fait flipper. Le premier se passe au rez-de-chaussée.
Et détail important, dans son concept d'enquête, Jill a pour habitude de faire appel à une médium qui donne un peu ses ressentis à partir de photos du lieu. Jill, je précise, lui envoie les photos du château seulement. Retenez bien cette information. Pendant la vidéo, du coup, on découvre les ressentis de la médium en même temps que vous, grâce à l'aide d'un vocal WhatsApp du coup qu'elle nous fait. Et pendant du coup ce long vocal assez bluffant, elle arrive tout simplement à deviner, sans aucune information qu'on lui aurait donnée au préalable, qu'il y a une grande bâtisse comme un fort collé au château. Alors que Jill ne lui a pas envoyé dans sa conf WhatsApp ce fameux fort. Mais elle en parle dans son vocal. Assez fou. Et du coup, ce qui est totalement vrai, il y a vraiment ce fort et dans la vidéo, on l'explore du coup à la fin. À ce moment-là, on ne vit rien du coup d'étrange. On écoute juste le vocal de la médium, mais c'est, je trouve, en vrai assez important de le préciser. Elle nous parle aussi du coup de plusieurs prénoms, dont celui d'un François. François apparemment serait un homme qui aurait habité les lieux. On n'a pas plus d'informations. En tout cas, je me souviens pas des informations. Et à peine l'enquête commence que déjà un événement assez bizarre se produit. Un détecteur EMF qui permet du coup de capter les ondes électromagnétiques s'active sans aucune raison. Celui de Jill commence, puis après le mien. Ils sont pourtant, je précise, bien éloignés de nos micros qui pourraient éventuellement les faire réagir. Et c'est toujours au même endroit que ça s'active. Puis d'un coup, plus rien. Ils ne se réactiveront plus jamais, sauf une fois qu'on les approche par erreur d'une prise. Car oui, le courant, pour vous expliquer, est encore en fait actif dans le château. Bon, voilà, on est face à un premier événement bizarre qui nous met directement dans le bain. On entend ensuite quelques bruits, mais bon, rien de très concluant, sûrement le poids du château qui travaille. Bref, on continue l'enquête, le château est extrêmement silencieux, et plus on avance, plus on commence à se sentir mal à l'aise, comme si on dérangeait quelqu'un. C'est très bizarre ce sentiment, mais j'arriverai pas trop à expliquer autrement que ça, quoi. Et ce malaise, on le ressent surtout au 2e ou au 3e étage, là où se trouve une vieille chambre juste à côté du grenier. Et à un moment, dans le silence pesant de la nuit et du château, on entend un bruit provenant d'un coin de la pièce, juste à côté d'un meuble. D'ailleurs, je crois que sur le moment, c'est moi qui l'entends, et Jill, du coup, après, vient voir ce que j'ai entendu, quoi. On décide alors de rester un petit peu dans cette pièce pour poser des questions. On active alors un appareil appelé le PVE. Pour vous expliquer, c'est un outil en fait censé aider à obtenir d'éventuelles réponses. Il faut savoir en gros que cet appareil a une base de données de plusieurs mots, une centaine voire des milliers, je sais plus trop. Et apparemment, de ce que j'ai compris, de ce que Jill m'a expliqué, les entités se serviraient de cet appareil pour faire sortir des mots pour communiquer avec nous. Arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires ou rectifiez-moi, il n'y a aucun problème. On active du coup au début cet appareil, on essaye de le régler parce qu'au début il sort des mots qui n'ont aucun rapport, il sort des mots de ville, des choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec ce qu'on demande. Du coup Jill passe un petit peu de temps à le régler, pendant que moi j'essaie de communiquer avec les entités du château. Mais bon, aucune réponse. Alors, après n'avoir eu aucune réponse, on place aussi de petites boules lumineuses qui s'allument en fait quand on les touche. On les place dans chaque coin de la pièce. Bon, pendant un bon moment, rien de concluant ne se passe. Et là, à un moment, je lâche une vanne un peu pour détendre l'atmosphère. S'il y a un François qui nous répond, c'est terrible, ce serait énorme. Et une seconde après, le mot Françoise sort du PVE. Il n'y a aucune blague, vous aurez du coup, je sais pas si je vous mettrai l'extrait, mais vous aurez en tout cas cet extrait, ce passage sur la vidéo de Jill, et c'est absolument bluffant, et sur le coup, j'ai vraiment été pas bien du tout, quoi. Juste après, l'appareil sort d'autres mots à voix haute, enfant, guerre, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est les mots exacts, car j'ai tourné l'enquête depuis un bon petit moment maintenant, mais en tout cas des mots dans le style, quoi. Bref, ça nous effraie de fou, et quelques secondes plus tard, un autre mot sans rapport apparent sort. C'est celui de Rémi. Alors au début on comprend pas trop, Jill ne comprend pas, et moi je dis à Jill, ah mais c'est drôle, c'est mon deuxième prénom, Rémi, et c'est le nom de mon grand-père du coup. Jill me dit, attends sérieux, un truc dans le délire? Et juste après, l'appareil, le PVE répond à cette question du coup de Jill, vraiment. Voilà, il sort le mot vraiment. Bon, voilà, c'est peut-être une coïncidence, mais en tout cas, sur le moment, ça nous a vraiment choqués, quoi. Bon, moi, je capte pas trop en vrai, je suis encore choqué de la réponse aussi directe et aussi précise de l'appareil, surtout qu'on sait que la base de données de mots de ce genre d'appareil, de ce genre de matériel, est immense. Bref, sur le coup, on est assez subjugué, quoi. Et juste après, du coup, cette blague, quelques minutes plus tard, je commence à ressentir une forte nausée. Assez inhabituelle. De base, j'ai pas souvent envie de vomir, j'ai un peu comme une pression à la gorge. Ça m'arrive vraiment rarement, voire jamais, quoi. Bon, après, vous le verrez dans la vidéo, on vit plusieurs événements assez explicables. Dans le fort, on va entendre des toquements, comme ça, pour se rendre compte finalement que juste après c'est une chaise en fait qui était disposée en haut du fort qui faisait ce bruit et qui était juste en fait bancale. C'est le vent en fait qui la faisait tout simplement bouger. On va aussi voir à un moment donné une clé
bouger, qui était suspendu en fait à une clenche de porte. Mais bon, ça c'est très vite explicable. C'est juste en fait nous en refermant la porte, qui ont peut-être refermé un peu forte. Mais bon voilà, je vous avoue que cette réponse, c'est ce qui m'a le plus marqué. Aussi rapide, ce fameux Françoise, ça m'a vraiment fait flipper. Et j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires, surtout de spécialistes qui pourraient peut-être me dire si les PVE ont souvent des bugs de la sorte, qui sortent des mots des fois avec ce qu'on dit peut-être à l'oral ou ce qu'on répète souvent. Je sais pas, est-ce que le truc nous aurait pas entendu et aurait répété un peu ce qu'on aurait dit, mais c'est quand même bizarre je trouve, parce que j'ai jamais dit par exemple le mot de mon grand-père Rémi. Alors, quelles sont du coup mes théories, en tout cas les plus rationnelles? Je partirais du coup peut-être sur la défaillance du système de l'appareil, même si bon, Jill la reboot parce qu'il buguait au début. Est-ce que j'étais pas un peu stressé par rapport, je vous parle, vous savez, à l'envie de vomir, à la fatigue? Il faut savoir, pour vous contextualiser, qu'on était tous les deux complètement KO avec Jill. Déjà, on avait fait un tournage avant assez éprouvant dans le froid. Jill avait passé la matinée en plus à l'hôpital pour gérer un problème personnel. Il est possible du coup que la fatigue ait pu altérer un petit peu l'enquête, en tout cas d'après moi. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais en vrai, à part ça, j'ai pas d'autres explications, si ce n'est que ça peut être simplement des coïncidences, ou peut-être quelque chose dans le château. En tout cas, par contre, dans cette soirée, on n'a pas trop eu de réponse par rapport à ce background du château. Vous savez, ce chant d'amour anglais. On a attendu pourtant 1h30, on n'a pas fait trop de bruit, mais on n'a rien entendu. Bon, la troisième histoire, je l'intitulerai La baffe fantôme. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez sûrement à voir la ref. Cette histoire, du coup, se déroule en 2019. Cette année-là, j'emménage dans une nouvelle maison avec mes parents. Ma mère, elle était hyper satisfaite de cette nouvelle maison parce qu'en fait, elle se situait plus proche de son lieu de travail. Et c'était d'ailleurs la raison de notre emménagement. Mais bon, moi et mon frère, on n'était pas trop heureux, en vrai, de déménager pour la simple et bonne raison qu'on s'éloignait de fou de nos potes. On était à des heures de nos amis qu'on ne verra pratiquement plus du tout d'ailleurs après l'emménagement. Mais bon, à part ça, tout se passe relativement bien, on emménage, c'est un peu épuisant, mais vous allez me dire comme un déménagement classique quoi. On fait plein d'allers-retours avec le camion et les cartons, bref. Et on finit par s'installer. Pour vous expliquer, c'est une grande maison sur un terrain de 2500 m², en pleine campagne. C'était vraiment en vrai l'idéal pour nous et surtout pour les chiens qui avaient beaucoup plus d'espace que dans l'ancienne maison. Même si j'ai passé à cette époque-là un petit moment de déprime avec mon changement de collège, du coup très compliqué dans l'environnement familial, en vrai tout se passe plutôt bien à ce moment-là, du moins pour le moment. Parce que après, tout ne va pas trop bien se passer. Avant d'emménager, nos parents, qui nous le diront bien après, apprennent qu'une personne dans notre maison, plus précisément dans le garage, a voulu mettre fin à ses jours. Mais il n'a pas réussi parce qu'en fait son fils l'a découvert et l'a empêché de passer à l'acte. Il voulait se pendre dans le garage, bref, hyper triste. Et nous, quand on apprend ça avec mon frère Tom, on est un peu sous le choc. Mais bon, c'est quand même bien que l'agence, elle est quand même notifiée à mes parents. Enfin bref, notre vie se poursuit, tout simplement. Mais un événement va venir un peu perturber notre famille. Il faut savoir que dans cette maison, je faisais déjà des vidéos YouTube et j'avais emménagé du coup mon studio dans le garage pour que je puisse tout simplement en fait tourner un peu à l'écart. Avant moi, il faut savoir que mon père en fait s'était déjà installé dans le garage et on y a emménagé un bureau pour son télétravail, mais il faisait beaucoup trop froid en bas dans la pièce à cause du chauffage qui déconnait un petit peu. Du coup, l'ambiance était pas dingue pour travailler. Donc il est remonté à l'étage pour installer son bureau. Il s'est fait du coup un petit coin dans le salon assez tranquille et on a du coup agrandi un peu la maison pour que lui puisse avoir un bon espace de travail. Et mes parents du coup, comme ils voyaient que je faisais des vidéos sur YouTube, ils m'ont conseillé du coup de m'installer dans le garage pour éviter que ma chambre soit le lieu où je dors et où je tourne mes vidéos. Et comme il n'y avait plus du tout personne dans ce garage, j'ai sauté sur l'occasion. Mais bon, quand je me suis installé, il s'est passé quelque chose, vous allez voir, qui m'a un peu perturbé. Le jour arrive, je m'installe, je mets mes cartons, j'installe les meubles, je dispose mes figurines, mon décor et tout ce qui est nécessaire finalement à mes vidéos. Il était aux alentours de midi, pendant du coup que j'aménageais le garage. Mon père était en train de cuisiner et mon frère était en train de jouer dans sa chambre. Sûrement à Fortnite, le gros geek. Et à un moment, j'entends un cri étouffé, un peu lointain dans la maison, qui m'appelle et qui dit « Léo !» Je pense alors là que c'est mon père qui m'appelle pour venir manger, alors je lui réponds que j'arrive dans 2 minutes. Bon, j'étais obligé de crier à ce moment-là un peu fort parce que le garage et la cuisine sont quand même assez éloignés. Mais aucune réponse. Donc je me dis, j'espère qu'il a bien entendu et je me dépêche un petit peu pour arriver bientôt pour ne pas le brusquer et le mettre en colère. Bon, je me dépêche, je finis d'installer 2-3 petits trucs par-ci par-là et là, j'entends quelqu'un descendre les escaliers. Ça fait vraiment ce bruit.
Bon, là je me dis à ce moment-là, je vais me faire littéralement éclater parce que je suis pas venu du coup manger et que ça fait déjà pas mal de temps qu'ils doivent m'attendre quoi avec mon frère. Sauf que là, j'entends les bruits de pas s'arrêter. Comme si la personne, mon père ou mon frère qui a descendu les escaliers, eh bien en fait s'était arrêté et ne bougeait plus. Bon, ok. Donc j'attends qu'il vienne dans mon studio du coup, mais j'entends personne arriver. Donc je trouve ça hyper bizarre que la personne du coup qui a descendu les escaliers s'est arrêtée et n'est pas venue me voir. Bon là je rationalise directement et je me dis qu'il est peut-être parti chercher du bois parce que les bûches de bois étaient à côté de la porte du garage. Donc bon, il a peut-être juste pris ses bûches et il est remonté sans que je l'entende. Donc je continue mon emménagement, mais j'essaye de faire au plus vite parce que j'ai encore la pression du daron qui cuisine en haut et qui m'attend sûrement. Et là, je sens quelqu'un me donner une baffe derrière la tête, littéralement. Et donc je suis persuadé que c'est mon père qui est descendu. Pourtant j'ai pas entendu de bruit de pas, mais bon, ainsi soit-il. Donc je me retourne en disant « Papa, t'es con ou quoi ?» Mais là, il n'y a absolument personne avec moi. J'ai vraiment senti cette baffe, je vous l'assure, sur le moment. Bon, j'essaie de rationaliser, je me dis que c'est peut-être un câble qui aurait pu potentiellement me toucher la tête. Mais là, je regarde au-dessus de moi et rien ne dépassait du plafond. Pourtant, je me rappelle de la sensation de cette baffe. C'était presque amical. Vous voyez, c'était pas violent. C'est pour ça que j'ai directement essayé de chercher un câble au-dessus de moi. Bon, trop bizarre, je remonte, je vais voir mon père et je lui demande du coup si c'est lui qui est descendu dans le garage et il me dit que non. Et je lui dis, tu m'as appelé là il y a 5 minutes non ? Et il me dit, non, je t'ai pas appelé Léo, qu'est-ce que tu me racontes ? Donc après, je suis parti demander à mon frère qui était en train de jouer dans sa chambre et pareil, c'était pas lui. Il me dit, non Léo, juste je jouais quoi. À ce jour, les amis, je ne sais pas du tout qui m'a tapé derrière la tête et qui m'a appelé. Mais cette histoire n'est pas du tout finie. Bon, alors d'aujourd'hui, les amis, je me persuade encore que, je sais pas, j'ai pas vu un câble qui m'a tapé derrière la tête. J'ai pas plus de théorie que ça, si ce n'est qu'on en aura peut-être juste après parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter là bientôt a un rapport avec l'histoire que je viens à l'instant de vous raconter. Et d'ailleurs, je vais vous la raconter maintenant et elle s'intitulera « Ma maison hantée ». Le titre est trop nul. Oh, il s'est foutu de ma gueule. Ah. Il a tellement raison. Le titre est nul. C'est nul à chier. Est-ce que je laisse ça ou pas? C'est très drôle. Je laisserai ça, voilà, apparemment le titre est nul. Trouvez un meilleur titre dans les commentaires si vous êtes chaud. Le titre est nul à chier, il a dit. C'est fou quand même de dire ça, ouvertement quoi. Mais c'est factuel parce que ma maison était bon, enfin bref, vous verrez. Les semaines passent du coup après l'histoire que je viens de vous raconter, après cette baffe un petit peu fantomatique, étrange. Et il faut savoir que ma mère à ce moment-là, quelques temps après, va dormir extrêmement mal. Elle ne se sent vraiment pas du tout bien dans la maison, à tel point que ça va créer plein de conflits entre elle et moi, entre elle et mon frère, et entre elle et mon père. Elle se réveille pendant la nuit, elle dort très mal, elle a des mal de dos atroces du côté de son lit surtout, parce que mon père, lui, n'est pas tellement victime de ça, il a aucun mal, il se sent assez bien, juste il est hyper impacté par la nervosité de ma mère, parce qu'elle en fait elle est hyper furieuse tout le temps. Bon du coup on se dit... Qu'est-ce qui va pas? Bon, il faut savoir que mon père, du coup, dort du côté gauche et ma mère dort du côté droit. C'est un détail, vous le verrez, qui aura son importance pour la suite. Donc, on comprend pas vraiment les comportements assez virulents de ma mère et elle décide du coup de parler à sa sœur de comment elle se sent un petit peu dans la maison en disant qu'elles sont des énergies un petit peu mauvaises, quoi. Ma tante, du coup, la sœur de ma mère, lui propose d'aller voir un médium qu'elle connaît. Alors, on parle pas d'une personne qui en fait son métier, c'est juste une personne qui a des sortes de capacités. C'est juste un pote de ma tante qui a quelques dons, quoi. Mon père est hyper sceptique. Et moi à cette époque-là, j'y croyais pas forcément. Malgré pourtant les événements qui m'étaient arrivés, j'essayais quand même à chaque fois de rationaliser le truc quoi. Et un fameux jour du coup, ce médium arrive. Nos parents ne veulent pas qu'on assiste du coup aux séances que va faire ce médium dans notre maison et du coup on reste à l'extérieur. Bon, il commence à faire ses petits rituels, il purifie la maison de sauge, il met du sel devant la porte, il diffuse aussi de l'encens dans toute la maison, bref. Il fait son truc. Bon, il faut savoir que dans le garage, on avait en fait un problème de chaudière, un problème qu'on n'avait absolument pas du tout communiqué au médium. Précision, vous le verrez, importante pour la suite de l'histoire. Le médium a dit du coup à mon père, vous avez un problème de chaudière, non, en bas, un truc comme ça? Mon père lui répond, ouais, mais comment vous savez? Et lui il dit, j'ai ressenti le truc. Mon père, qui est sceptique, se dit, ok, déjà hyper bizarre, mais bon, on va voir la suite. Le médium, du coup, il continue un petit peu sa séance, et une fois qu'il a fini, il a dit à mon père que c'est bon, voilà, qu'il a nettoyé un petit peu la maison et qu'il a discuté du coup avec la femme qui était dans la chambre du côté où dormait ma mère. Il explique en gros à mon père littéralement qu'il y avait une femme qui habitait ici avant et qui est encore là. Apparemment, d'après ses dires, elle observait ma mère le soir dans sa chambre. Elle n'était pas vraiment méchante, ce n'était pas une entité malveillante. Et le médium nous détaille certaines caractéristiques
très spécifique à cette femme. Elle portait, il faut savoir, un chignon et une très longue robe blanche. Elle était toujours très bien habillée et sentait très bon apparemment. Bon, mon père a pris en compte ce que le médium du coup lui avait dit et le médium du coup est parti sans demander le moindre centime. Le gars a fait son truc, nous a aidés et il est parti. Il voulait juste nous aider, vraiment, c'était quelqu'un de souvenir hyper sympa. Bon, moi je l'ai pas beaucoup vu, je l'ai pas beaucoup parlé, mais en tout cas, ouais, il a rien demandé à mes parents. Et avec mon frère, j'ai un bon souvenir, il nous parlait vraiment super bien et il nous expliquait un petit peu voilà, que la maison allait être un petit peu mieux qu'avant, quoi. En tout cas, on allait beaucoup mieux se sentir qu'avant. Et dites-vous que depuis ce jour-là, ma mère se sent beaucoup mieux dans cette maison. Et le truc encore plus fou, c'est qu'elle va apprendre quelques temps plus tard par sa collègue de travail qui connaissait très bien l'ancienne propriétaire des lieux de cette maison, qu'elle avait en effet un chignon et que c'était une femme assez grande et bien habillée. Je trouve cette histoire folle et après ça, du coup, il s'est pas passé d'événements bizarres dans ma maison. Depuis, on vit notre vie, mes parents surtout vivent leur vie dans cette maison et n'ont aucun problème, en tout cas du moins lié à la maison et à des mauvaises énergies, quoi. Donc alors, est-ce qu'il y avait vraiment l'entier de cette femme au chignon dans cette maison ? J'en aurais jamais la certitude. Est-ce que ce que j'ai entendu n'a pas été modifié, les témoignages n'ont pas été un peu maxés, je sais pas du tout. En tout cas, je trouvais cette histoire hyper étrange et hyper intéressante de vous la raconter parce qu'on reste dans quelque chose d'étrange et d'assez inexplicable. J'espère que vous aurez apprécié mes histoires paranormales et je vous tiendrai au courant si j'en vis d'autres. J'espère parce que là, on va bientôt faire des enquêtes paranormales sur la chaîne. On va se rendre dans des lieux hantés. Au début d'abonner, je pense que ça peut être marrant, ou du moins que vous me conseillez. Là, récemment, j'ai acheté tout le matériel pour faire des enquêtes paranormales, Testmen, REM-Pod, bref, tout le matériel un peu de chasseur de fantômes. Mais bon, après, je pense que quand on sera en enquête, on se fiera surtout au bruit qu'on entend et à l'ambiance de la maison. J'ai trop hâte de vous partager ça. Ça sort normalement ce mois-ci, si je me trompe pas. N'hésitez pas, les amis, à me partager vos théories dans les commentaires. Je le dis rarement, mais si vous aimez, les amis, le contenu, n'hésitez pas, le soutien vraiment qui peut se faire, c'est le like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et je vous mettrai dans la description mon Spotify pour me suivre aussi là-bas. C'est hyper cool là-bas d'écouter aussi les vidéos. Vous pouvez faire un truc et écouter les vidéos en format podcast. Vous faites du sport, vous êtes dans la voiture, vous faites à manger, vous êtes aux toilettes. Toujours bien aussi Spotify. Donc n'hésitez pas, je vous mets ça en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos paranormales. N'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Et à très vite. Et je vous tiendrai au courant du coup si j'ai de prochaines histoires paranormales à vous raconter. Des bisous.